Je donne un jeton de 20 sous. Par ce signe magique, je me rends maître de la marchande de journaux pour un petit moment. Elle rompt une conversation animée. Elle me trouve mes 4 journaux et me dit encore merci. J'ai régné par l'argent, je n'ai pas tyrannisé. Au contraire, je me suis soumis à l'ordre des métiers et à l'usage. J'ai fait ce que j'ai voulu, mais la marchande aussi a fait ce qu'elle a voulu. Cette femme, qui n'est pas riche, n'aurait certainement pas chanté ni dansé à mon ordre et sur l'heure, même pour gagner 1000 francs. Elle ne m'aurait même pas vendu au juste prix tout son étalage. Le désordre est encore un ordre. Si je veux faire de folles dépenses, il faut que je cherche un autre courant de métiers qui sont organisés pour les folles dépenses, et qui, fort sagement, me vendront chants et chanteuses, danses et danseuses. L'ordre résiste. Il ne fléchit que sur certains points, où il est convenu qu'il doit fléchir. La puissance de l'or trouve ainsi ses conditions rigoureuses. Il y a des règles pour se ruiner. J'avais pensé tout haut devant Castor, qui venait d'acheter un journal anglais. Il me dit « Louez toutes les places d'un train. Voilà une fantaisie de riche. On prendra d'assaut toutes vos places. Cela fera une petite révolution, irrésistible. Il y a une prodigieuse quantité de choses qu'on ne peut pas faire, si riche qu'on soit. Un troupeau de vaches arrête tout net l'automobile d'un millionnaire. Il ne peut écraser sans s'écraser lui-même, et quand il pourrait matériellement écraser, il ne le ferait pas. Même en payant tous les dégâts, il n'oserait pas le faire. Les vaches, lui dis-je, sont peu de choses. Les chiens et les poules ont encore moins de masse. Mais c'est l'homme offensé qui arrête tout. J'ai vu, dans les temps de prospérité, d'insolents ivrognes en un lieu où l'insolence était de règle. Pourtant, il y avait une limite, et l'un des buveurs fut rossé par le maître d'hôtel, ce que l'agent approuva, ce que tous approuvèrent. Puis-je, dit Castor, fermer mon usine demain, sans autre raison que mon bon plaisir? La police s'en mêlerait. Il faut de grands prétextes et une longue préparation pour exercer une puissance quelconque. Vous avez une grande puissance pour 20 sous. Rassemblez 100 000 fois 20 sous et essayez d'exercer cette puissance sur un seul point, comme un explosif. Rien ne sautera, parce que rien n'obéira. 100 millions sont comparativement bien moins puissants qu'une poussière de francs aux mains de petits rois comme vous. L'avare, lui dis-je, est assez riche pour brûler les moissons, mais il n'essaie jamais une chose pareille, et même il essaie bien moins, comme s'il sentait que sa puissance le lie. Toute dépense est imprudence. Telle est cette étrange sagesse, étrange aux yeux de celui qui imagine la richesse, bien moins étrange aux yeux de celui qui connaît la richesse. Juste, dit Castor, non pas seulement vrai, mais juste. Un riche qui trouble l'ordre est un fou, qu'est la richesse sans l'ordre des échanges et des travaux. Aussi, lui dis-je, la forme humaine sur la monnaie signifie quelque chose, et la tyrannie ne peut s'exercer que sur des signes abstraits, comme en bourse, et dans un combat entre les signes abstraits. Attention, répondit Castor, la bourse est en effet un merveilleux instrument, le seul qui permette de déplacer promptement une pression de 100 millions. Mais aussi, il y a de l'imaginaire dans cette puissance. Et, justement, sur le point de régler les destinées du monde, cette puissance aérienne se dégonfle. On voit cela tous les 10 ans. C'est comme une cure de santé.